Au sommaire de ce journal, Net Collect Services, c'est le nouveau système de collecte électronique lancé dans la commune d'Adjamé. Il vise une mobilisation plus efficace des recettes fiscales. Le lauréat du prix CEDEAO 2020 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation est connu. Il s'agit d'un consortium de chercheurs avec à sa tête un universitaire ivoirien. Et puis nous parlerons de planting d'arbres. À Korogo, l'Institut national de formation des agents de santé INFAS est engagé à rendre l'école verte. Nous y reviendrons. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de système électronique. Le recouvrement des taxes municipales se digitalise dans la commune d'Adjamé. Net Collect Services, produit de l'entreprise BMI Côte d'Ivoire, est le nouveau système de collecte électronique lancé dans la cité commerçante pour permettre une mobilisation efficace des recettes fiscales. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Adjamé est un grand marché à ciel ouvert. À tous les coins de rue sont installés magasins, boutiques et étals. Il est donc manuellement difficile de recouvrer efficacement les taxes auprès des contribuables. Pour une bonne mobilisation des ressources dans la commune, la mairie a opté pour le système de collecte numérique Net Collect Services, une solution technologique de l'entreprise BMI Côte d'Ivoire. Cette plateforme digitale de recouvrement de taxes a séduit les autorités municipales d'Adjamé, ce qui permet à la commune de rejoindre les 54 localités du pays, faisant de Net Collect Services un outil efficace de contrôle et de collecte des taxes locales. Net Collect Services est une solution technologique. C'est une solution qui vient pour moderniser le processus de collecte. C'est une solution qui vient pour fluidifier le mécanisme de collecte. C'est une solution qui vient permettre aux élus de pouvoir suivre à temps réel les opérations de collecte sur le terrain, et c'est une solution qui permet de générer automatiquement les statistiques. Et donc Net Collect Services, c'est une solution qui permet de digitaliser tout le processus de collecte et de recouvrement des taxes municipales, donc qui vient mettre fin à la déperdition dans la mobilisation des ressources des collectivités territoriales. Grâce à cet outil, la mairie d'Adjamé voit son système de collecte des taxes communales se moderniser. Cela permettra grandement d'avoir une mobilisation efficace des ressources et une bonne maîtrise du nombre de contribuables de la commune. D'énormes avantages qui contribueront à élargir l'assiette fiscale et sécuriser les paiements électroniques pour éviter les écarts importants entre les prévisions et les réalisations budgétaires. Cette solution technologique nouvelle permettra de moderniser le système de collecte et le recouvrement des recettes, de déterminer par conséquent le potentiel et la force économique de la commune. Des efforts de modernisation du processus de collecte des taxes dans les collectivités décentralisées soutenus par les autorités de tutelle et les partenaires au développement. Le président de la République fait du développement local un outil privilégié de lutte contre la pauvreté. Et donc toutes les initiatives qui permettent d'accroître les recettes propres des communes sont soutenus par la Direction générale de la décentralisation et du développement local sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans notre projet avec la Banque mondiale, nous avions aussi un axe tourné vers la numérisation et la digitalisation des paiements. Nous avons, dans un premier temps, vérifié et fait une mission de suivi et évaluation des 22 premières communes qui ont été connectés par BMI. Au terme des conclusions, nous avons estimé que l'expérience était bonne. C'est ce qui nous a permis de nous engager entièrement pour appuyer ce projet. Pour l'opérationnalisation du projet Net Collect Services de BMI Côte d'Ivoire, des agents de collecte vont investir le territoire communal d'Adjamé pour recenser les contribuables et leur montrer tout l'intérêt à contribuer à la mobilisation des ressources essentielles pour le développement de la commune. Parlons santé. L'université Félix Houphouët-Boigny a abrité la cérémonie de remise de prix CEDEAO 2020 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Doté d'une somme de 200 000 $, ce prix vise à soutenir un projet de recherche sur des solutions curatives du paludisme. Le lauréat, un consortium de chercheurs avec à sa tête un universitaire ivoirien, Issa Badini et Richard Akeke.
Un certificat, une plaque et un chèque de 200 000 $, environ 100 millions de francs CFA. C'est le contenu du prix 2020 du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, décerné ce jour à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les bénéficiaires, un consortium de chercheurs avec à sa tête Nguessan Jean-David, professeur titulaire à l'IFR Biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le projet primaire, études observationnelles et formulation galénique des phytomédicaments pour la prise en charge du paludisme dans 3 pays de la CEDEAO. Et le projet que j'ai présenté avec mon consortium composé de chercheurs du Ghana, du Cap-Vert, consiste à mieux valoriser la pharmacopée. Plus précisément, à trouver des solutions à partir de nos plantes médicinales pour la prise en charge du paludisme, qui ne fait pas moins de 400 000 morts par an dans le monde, dont 90% sont en Afrique et dans les zones tropicales. Donc il est du devoir de nous, en tant que chercheurs, d'utiliser nos compétences techniques et scientifiques pour évaluer réellement l'efficacité de ces plantes et de ces extraits, mais surtout de voir quelles sont les limites dans lesquelles leur efficacité se situe et les limites au-delà desquelles elles deviennent toxiques. Pour y arriver, le professeur Nguessan et son équipe ont dû s'inscrire dans un créneau spécifique défini par le PARI, Programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO. Pour y parvenir, il faut d'abord être chercheur de la région et avoir son laboratoire dans la zone CEDEAO. Aussi soumettre donc son projet de recherche dans les délais. Président de la cérémonie, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Représentant Adama Diawara, Kobeya Arsène s'est félicité du choix du projet porté par un professeur de l'université Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, les médicaments contre le palu, tels que vous les connaissez, sont les plus demandés dans les pharmacies de la place. Alors, que cela puisse rapporter à la Côte d'Ivoire par le fait des chercheurs ivoiriens, eh bien, cela est une réjouissance. 2 produits antipaludiens qui seront développés à la fin de ce projet. Donc, on espère quand même que ces 2 médicaments-là vont contribuer à, non pas forcément éradiquer, mais au moins diminuer le taux de contagion et surtout de morbidité. Le paludisme, c'est environ 400 000 décès chaque année, dont plus de 80% en Afrique subsaharienne. Le projet porté par le professeur Nguessan et son équipe a jusqu'à 3 ans, pour le meilleur des cas, pour disposer dans des officines pharmaceutiques des antipaludiques à base de plantes médicinales africaines. La commission de la CEDEAO, dirigée par Jean-Claude Cassibrou, et toute la sous-région ouest-africaine croisent les doigts. Le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAFESI, a tenu récemment une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé une journée de prière en faveur de la Côte d'Ivoire, prévue le samedi 21 août 2021 au stade Robert Champroux de Marcory. Cette journée vise à implorer les faveurs du Tout-Puissant en vue de maintenir la paix et la réconciliation dans le pays. Walter Kofi et Ismaël Doza nous en parlent. Le syndicat national des fournisseurs de Côte d'Ivoire, SYNAFESI, s'implique dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Ce samedi 21 août, elle organise au stade Champroux de Marcory d'Abidjan une journée de prière à laquelle est conviée les communautés religieuses et la population. Selon Gré Faustin, président du SYNAFESI, cette journée de prière est une inspiration divine. Elle vise à interpeller le peuple ivoirien à la repentance, au pardon et à la réconciliation nationale après une crise post-électorale qu'a connu le pays. Le président du SYNAFESI a souhaité la participation des principaux leaders politiques à ce moment de prière. Il faut qu'il y ait une prière, il faut que cette nation qui appartient à Dieu, qui depuis au temps d'Oufoué, le premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a tissé une alliance à la Côte d'Ivoire, une alliance avec Dieu. Et cette alliance existe. Donc Dieu nous rappelle pour dire, comme cette alliance existe et que ce pays lui appartient, il faudrait que nous confessons nos péchés, les offenses que nous avons commis dans cette nation, si c'est la terre de Côte d'Ivoire, pour que cette nation et nous soyons agréables, pour qu'il puisse agir et que la Côte d'Ivoire
devienne un peu prospère. Le SINAFESI a fait part de recommandations divines qui sont entre autres que chaque participant soit menu du drapeau ivoirien pendant la tenue de l'événement. Bon, nous profitons pour dire à son excellence le président Alassane Ouattara et à ses deux frères présidents Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, d'être avec nous au Stade Champlain le 21 août 2021 pour élever la voix vers Dieu. Pour que nous tous ensemble, la main dans la main, nous puissions élever la voix pour lui demander pardon, pour nous repentir, pour que Dieu nous fasse miséricorde et qu'on se réconcilie avec lui et qu'il donne sa paix à la Côte d'Ivoire. Créé en avril 2008, le syndicat national des fournisseurs de Côte d'Ivoire SINAFESI regroupe des chefs d'entreprise de divers secteurs. Elle œuvre pour la pérennisation des entreprises ivoiriennes et pour la survie des opérateurs économiques. Né en janvier 2019, Jeunesse en marche pour la Côte d'Ivoire, GEMCI, a maintenant 2 ans d'existence. Après ces années, ce mouvement national citoyen s'est réuni en Assemblée générale pour faire le bilan de ses actions. Des activités qui ont porté principalement sur la formation et la sensibilisation des jeunes, mais aussi sur le social en faveur des populations en quête de paix et de réconciliation nationale. Emmanuel Bonzo. Bilan positif pour Jeunesse en marche pour la Côte d'Ivoire, en abrégé GEMCI. Ce mouvement de jeunes était récemment en Assemblée générale à Bouaké pour passer en revue la série d'actions initiées durant 2 ans pour contribuer à la préservation de la paix dans notre pays. Des activités qui ont porté sur la formation des jeunes en entrepreneuriat et la sensibilisation à la culture de paix. Le social en faveur des populations vulnérables a constitué également un axe d'engagement de GEM Côte d'Ivoire. Des initiatives que le mouvement compte intensifier et étendre sur l'ensemble du pays. La Jeunesse en marche pour la Côte d'Ivoire est un mouvement citoyen national qui regroupe en son sein jeunes de toute obédience politique, religieuse, ethnique, désireux de se donner les moyens à l'effet de promouvoir les valeurs citoyennes au sein de la population. Pendant ces 2 années, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de paix, nous avons apporté le message de paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi accompagné les structures qui viennent de naître et nous étions aussi auprès des populations en leur faisant des dons. Cette assemblée générale a vu la participation de certains leaders de jeunesse. Ils ont tenu par leur présence à apporter leur soutien aux initiatives de GEM Côte d'Ivoire. Ils exhortent les jeunes à continuer d'espérer pour mieux affronter les défis liés à leur avenir. Nous, notre message à l'endroit des jeunes, c'est la formation. C'est former, encore se former. Je veux dire à la jeunesse, ne pas désespérer. Il y a encore de l'espoir. Sachez que l'avenir que vous souhaitez, l'avenir qu'on souhaite tous, nous devons contribuer également à bâtir cet avenir-là. Cohésion sociale et réconciliation nationale, quelle contribution des jeunes a été le thème de cette réunion bilan. Pour la suite, Jeunesse en marche pour la Côte d'Ivoire entend montrer davantage de dynamisme sur le terrain à travers multiples actions au profit des jeunes et populations en quête de paix. Parlons d'électrification rurale dans ce journal. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Guéyébli. Dans cette sous-préfecture, 3 villages sont désormais connectés au réseau électrique national. Ils ont été mis sous tension ce week-end à la grande satisfaction des populations. Théodore Kanga nous fait le point. 3 villages de la sous-préfecture de Guéyébli ont été connectés au réseau électrique national. Ce sont Gozon, Durouzon et le quartier Sema de Guéyébli. La mise sous tension de ces villages s'est effectuée le vendredi 6 août 2021 par l'honorable Oula Priva, député de Guéyébli et Diokwe sous-préfecture, en présence des autorités préfectorales du département. Et la lumière, Vous savez, l'électrification, tout comme l'eau, sont des appuis nécessaires pour le développement, en ce sens que l'électrification en lui-même est un facteur de développement, certes, mais c'est un facteur de cohésion sociale. Je suis un député comblé. Le député n'a pas de budget. Le député est le porte-parole de la population. Le député va vers l'exécutif pour poser les problèmes
les populations. Tant mieux si cela coïncide avec le programme du gouvernement, vous êtes un élu heureux. Ces villages et quartiers sortent ainsi de l'obscurité après plusieurs années de vie dans la pénombre. Je suis comblé. Depuis 1984, nous avons reçu quelques poteaux monophasés. Je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont éclairées. Mais aujourd'hui, presque toute la population villageoise est heureuse d'avoir la lumière. Aujourd'hui, nous venons de voir le triphasé dans mon village de Gozon. En tout cas, je suis sincèrement très content au nom de la population. Une fête de la lumière est annoncée dans les prochains mois pour rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara. Après Gueye-Bli, rendons-nous à Korogo pour parler de reboisement. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS a procédé à une opération de planting d'arbres dans l'établissement. L'objectif est de rendre l'école verte. Cette opération de planting d'arbres a vu la participation du cantonnement des eaux et forêts de Korogo. Faire de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Korogo une école verte, c'est l'objectif de cette opération de planting d'arbres au sein de l'établissement d'enseignement. La mobilisation est de qualité pour le succès de l'opération. Le cantonnement des eaux et forêts de Korogo, les responsables et enseignants de l'INFAS et les étudiants, tous sont déterminés à doter l'INFAS d'une petite forêt verte et cela passe par le reboisement. Nous sommes là dans le cadre de l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Et en vue de la contribution des populations et de toutes les couches sociales à la reconquête de ce couvert forestier, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'INFAS de Korogo. Et nous sommes satisfaits parce que l'éducation à l'environnement s'est faite de manière théorique. Aujourd'hui, les eaux et forêts et l'État de Côte d'Ivoire nous donnent l'occasion de passer au volet pratique. Je voudrais sincèrement leur dire merci. Merci pour cette collaboration et surtout merci pour cette promptitude avec laquelle ils ont répondu à notre demande. C'est pour nous un souci, cet acte citoyen que nous posons. Au total, ce sont plus de 240 arbres qui ont été plantés au sein de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Korogo. Cet élément signé Daouda Ouattara, commenté par Daniel Kodjo, met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.